Pour communiquer visuellement des informations, PowerPoint vous propose les graphiques Smart Art. Vous les trouvez dans Insertion, dans le groupe Illustration ici, le bouton Smart Art. Donc si vous cliquez dessus, vous avez le choix entre plusieurs types de graphiques. Vous avez par exemple des listes. Donc là, c'est différents types de graphiques, clés en main, prêtes à l'emploi, que vous n'avez plus qu'à compléter et que vous pouvez insérer directement au niveau de vos diapositives. Vous avez des listes, vous avez des processus, des cycles. Vous avez tout ce qui est diagramme hiérarchique aussi, donc les organigrammes, c'est ici que vous allez les trouver. Tout ce qui est rapport à la relation, les matrices, les pyramides également, voire même aussi des graphiques pour intégrer des images, mais de manière beaucoup plus design. Bref, tout cela va vous permettre d'effectuer facilement et rapidement une représentation visuelle de vos informations. Pour en insérer un, il suffit de cliquer dessus. Donc par exemple, admettons, on va insérer celui-ci. Donc je clique dessus. Voilà, alors là, il me met l'aperçu de ce que ça va donner. Il m'explique ce que c'est. Et donc je fais OK. Voilà. Il me l'insère dans ma diapositive de manière déjà préformatée. Nous n'avons plus qu'à remplir le texte et les petits ronds avec des images. Donc je peux aussi bien le remplir à partir du visuel ici. Vous voyez que j'ai l'icône image. Quand j'ai cliqué dessus, il me demande d'aller chercher une image. Ici, quand je clique sur texte, j'ai plus qu'à taper mon texte. Ou alors, je peux utiliser le panneau qu'il y a ici sur votre droite et qui vous aide également à remplir votre Smart Art. Petite astuce, le panneau, il se replie ici, si je veux pas qu'il soit visuel, et je le déplie en recliquant sur la petite flèche. Je vais donc remplir le Smart Art avec mes contenus. Alors, on commence par la première image. Hop. Donc moi, je les ai préparés. Alors, on avait dit que le premier roman connu, c'était Voyage au centre de la Terre. Hop. Donc là, il m'a bien inséré mon image. Je vais lui mettre le titre. Tac. Donc, Voyage au centre de la Terre. Vous voyez que dès que je le mets ici, il complète dans mon graphique. Je passe au suivant. Donc, le deuxième, c'était 20 000 lieues sous les mers. Alors, j'ai repris les aperçus des livres. Hop, on a dit 20 000 lieues sous les mers. Donc, pareil, il m'a complété mon graphique. Et puis là, donc, je dois rajouter une bulle, en fait, à mon graphique. Donc, je me mets effectivement à la fin de 20 000 lieues sous les mers et j'appuie sur Entrée. À ce moment-là, automatiquement, il me rajoute une bulle. Je continue donc de remplir. Hop, donc là, je vais chercher le troisième. Voilà, qui est le tour du monde en 80 jours. Et de la même manière, Entrée pour mettre le quatrième. Donc l'étoile du Sud. Hop. Voilà, donc là, j'ai complété avec mes images et mon texte le graphique Smart Art. Alors, au moment où on l'a inséré, on se rend compte également qu'il nous a rajouté une barre d'outils Smart Art avec deux onglets. On a l'onglet Création et l'onglet Format. Donc, dans l'onglet Création, ici, par exemple, dans Disposition, je pourrais changer de disposition. C'est-à-dire, tiens, celle-là, elle me plaît plus. Je peux, tiens, essayer de voir le présenter comme ça. Ah, non, ça rend pas. Tiens, je peux essayer comme ça. Finalement, non, c'est pas forcément ce que je veux. Voilà, je peux regarder les différents modèles et avoir un aperçu de ce que ça donne avec mes données. Moi, je vais rester sur celui qu'on avait sélectionné parce qu'il me va bien. J'ai également différents styles ici de Smart Art. Vous voyez qu'on a des effets 3D également. Alors bon, la 3D n'étant pas encore super folle dans PowerPoint, je vous déconseille fortement de l'utiliser. Moi, pour ma part, j'ai tendance à rester plutôt sur la 2D. Et ici, je peux également modifier les couleurs. Alors, vous voyez qu'il me propose
différentes teintes de couleurs, ici par exemple, que je pourrais utiliser. Puis après, il me propose des accentuations en dégradé. Donc à vous de choisir celle qui vous conviendrait le mieux. Moi par exemple, je vais prendre celle-ci. Hop, parce qu'on était dans les tons verts jusqu'à présent. Vous avez également à côté, on a vu un onglet format. Alors oui, parce que les graphiques SmartArt sont avant tout constitués de formes. Donc on retrouve ici quasiment les mêmes options que l'on avait tout à l'heure sur les formes. À savoir le remplissage du texte. Voilà, je peux très bien changer mon texte de couleur, le contour. Et puis après la même chose sur la forme en elle-même, le remplissage de la forme ici, voilà, je pourrais aussi la changer de couleur, je pourrais lui mettre un contour, des effets, etc. Je pourrais même insérer un word art avec un effet spécial sur le texte à l'intérieur, sans problème. Je pourrais également m'amuser à personnaliser la forme et par exemple à la changer, puisqu'ici on peut modifier la forme. Si je clique dessus, vous voyez qu'on retombe sur les formes que nous propose PowerPoint. Donc je pourrais très bien, par exemple, ici, prendre, je sais pas, une forme plutôt comme ceci. Voilà, et du coup je personnalise le SmartArt avec d'autres formes. Donc vous voyez que les effets de personnalisation, là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Alors, je vais revenir en arrière parce que moi, je vais laisser celle par défaut. Voilà. Et donc ici, finalement, on a une jolie représentation visuelle de ce qu'on avait mis, de la liste qu'on avait mis juste avant, mais qui, elle, était textuelle. Donc l'idée ici, ça serait d'intégrer cette jolie liste visuelle à la place du texte. Alors, donc, je vais couper-coller mon texte. Hop, donc CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. Tac, je vais mettre un peu plus petite parce que là elle me gêne un peu. Voilà, et donc à la place, lui je peux le rabattre, à la place je vais mettre mon objet SmartArt, donc pareil que je peux copier, hop, et coller ici. Voilà, et il suffit juste que je le place correctement. Alors on va le rétrécir un petit peu parce qu'il est un petit peu grand. Voilà, hop, pour qu'il soit plus adapté à mon contenu ici. Voilà, et il manquerait juste le petit titre ici, voilà, pour indiquer qu'on est en train de parler des plus connus. Hop, coller. Et voilà. Je peux même faire un petit effet ombré pour que ça soit plus sympa. Et voilà donc comment représenter finalement une liste textuelle par un visuel beaucoup plus parlant et beaucoup plus sympa à regarder. Bien entendu, du coup je peux supprimer cette diapositive puisque j'en ai plus besoin. Supprimer. Clic droit, supprimer la diapositive.